puisque tu as décidé d'être une fille de ménage, voici mes vêtements. Lave-les jusqu'à ce qu'ils brillent. Mais fais très attention aux tissus. Ils sont chers, d'accord? Tu sais quoi? J'en ai assez de tes excès dans cette maison et tu vas la quitter. Petit à petit, avant que tu ne gaspilles le sable de mon frère, petit à petit. Hey! Attends, qui a cassé ce bloc? Laisse tomber ça! Qui a cassé ce bloc? Qui a cassé ce bloc ici? Hey! Alors, vous voulez gaspiller l'argent de mon frère comme ça? Véro, tu es là aujourd'hui? Ah! Je suis là, non? Je suis là. Je suis venue voir toutes les chambres. Et ce que je constate, c'est que toutes les chambres sont si petites. Regarde ce bloc. Hey. Qui les a cassés? Véro, tout peut arriver à ces blocs. Écoute, laisse-moi te dire, mes travailleurs se plaignent. Je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas ce que tu fais. Honnêtement, tu mets mes travailleurs mal à l'aise. Comme tu peux le voir, le travail est en cours. Regarde comment nous avons progressé. Je n'aime pas ce que tu fais, pour parler franchement. Arrête de venir ici. Ces deux blocs. Continue de travailler. Véro. Ok, tu ne veux pas que je vienne ici. Pour que tu dépenses tout l'argent de mon frère. Ça ne va pas fonctionner. Je continuerai à venir ici tous les jours jusqu'à ce que tout ce bâtiment soit achevé. Véro, je ne veux pas te prévenir encore. Arrête de venir ici. Comme tu peux le voir, le travail avance. De toute façon, je peux voir que tu ne comprends même pas le sens de ce que tu portes. Écoute, si tu sors de cet endroit, la police va t'attraper. Et quand ils le feront, ils te foutront en prison. Cette chose que tu portes appartient à l'ordre national des ingénieurs du Nigeria. Tu ne savais pas, n'est-ce pas? Aucun problème. Continue à mal te comporter. En ce qui me concerne, cette maison sera bientôt terminée et ton frère l'aimera, que tu le veuilles ou non. Continue à travailler, s'il vous plaît. Pas de souci. Hey, Ada. Maman. Oh, ma précieuse fille, sois la bienvenue. Bon après-midi, maman. Très bientôt. Ton rêve de devenir ingénieur se réalisera. Maman, ce côté-là est assuré. Je suis maintenant ingénieure. Hey! J'ai hâte que cette maison soit terminée. Alors fais tes valises, on va quitter cette maison. Je suis fatiguée de cette maison. Juste partons. Ne penses-tu pas qu'aller là-bas tous les jours est pénible? Écoute, les employés se plaignent. Hey! Dans ce faux rien d'ingénieur a continué à t'appeler? Qu'il t'appelle, qu'il continue à t'appeler. Parce que moi, je ne laisserai aucun d'entre eux couper l'argent de mon frère. Ils ne vont pas essayer. Véro,
Souviens-toi qu'ils sont professionnels. Donc, ils ont été payés pour faire leur travail. Maman, S'il te plaît. c'est ça le problème. Cette confiance dont tu parles maintenant, c'est ça le problème. Pourquoi mon frère ferait-il confiance à qui que ce soit? Ne fais confiance à personne. Aïe. Ne fais confiance à personne. C'est pourquoi je suis ici. Ok, maman. Sais-tu ce qu'il faisait là-bas? Quoi? Dieu merci, j'ai toujours mon livre Quoi? de comptes. Laisse-moi te montrer quelque chose. Regarde, lundi, ce type qui déconne a acheté une grosse bouteille de minéral. Orogobiboboro. Un gros. Et de surcroît, un gros pain. Mhm. D'où lui vient cet argent? Réponds-moi. D'où lui vient cet argent? Et tu me dis que ce n'est pas l'argent de mon frère. D'où lui vient cet argent? S'il te plaît, maman, laisse-moi aller me reposer. Demain, on va continuer. Regarde, je sais ce que je fais. Vous ne savez pas ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Quelqu'un qui travaille ne va pas manger. Nous allons continuer demain. Laisse-les faire leur travail. Hey! Ah, de l'eau robot et du pain. Tu peux travailler sans manger. Donc, comme ça, tu peux travailler sans manger. C'est quoi ce genre d'enfant? Cette fille ne va pas me tuer. Hey! Marie. Marie! C'est quoi ça? Pourquoi m'as-tu fait du thé froid? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi m'as-tu fait du thé froid? Tu dis tu bégayes. C'est quoi ça? Oh, tu veux m'empoisonner, n'est-ce pas? Non. Tu sais très bien que je n'aime pas le thé froid. Et Je suis désolée. T'es désolé? T'es désolé? T'es désolé, n'est-ce pas? Marie, donc tu veux me tuer? Je le savais. Je savais qu'on ne peut jamais rien produire de bon avec toi. Ça saute aux yeux. Du thé ordinaire. Marie, du thé ordinaire. Débarrasse-moi le plancher. Dégage de là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Non, 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 non. Cette fille n'est pas une épouse. Elle doit quitter ma maison. Elle doit partir avec effet immédiat. Elle n'est pas une bonne épouse du tout. Une femme qui ne peut pas prendre soin de moi, comme ma mère, prendre soin de moi, s'occuper de cette maison. Elle ne peut pas vivre ici. Kevo, tu dis qu'il s'est passé quoi entre Marie et toi? Mon pote, oublie cette fille. Elle ne sert à rien. Elle est vraiment inutile. Très, très inutile. Ah, Baba, Marie aussi? Mhm. Marie et toi aviez pourtant une connexion. J'ai même pensé qu'elle était la bonne. Oui. Tu pensais qu'elle était la bonne parce que j'ai décidé d'ignorer ces bêtises. Mec, cette fille ne sait rien faire. Elle ne sait pas cuisiner. Elle ne sait pas laver. Elle ne sait pas s'occuper de la maison.
Mon pote, elle est trop paresseuse à mon goût. Kevin, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu entends ce qui sort de ta bouche? Toi et moi savons bien que Marie est une bonne fille et qu'elle t'aime. Maintenant, tu l'as frustrée hors de ta vie. Kevin, en l'espace de 4 mois, 5 filles différentes sont parties. Tout ça en 4 mois. 5 filles différentes. Et tu es toujours convaincu que c'est elle le problème? Bien sûr qu'elles le sont. Elles ont eu des problèmes. C'est pourquoi elles sont parties. Mec, tu devrais me connaître. Tu devrais connaître ce que j'aime et mes goûts. En y réfléchissant, de quel côté es-tu? Tu prends parti pour eux. Allez, voyons. Voyons. Tout ce que je sais, c'est que tu évites ce sujet. Je le sais. Eh bien, ce n'est pas grave. Pas de souci. Mais tu sais, le plus tôt que tu te penches sur ce problème, mieux vaut pour toi. Mon fils chéri, comment tu vas? Je vais bien. Quand est-ce que tu viens nous voir? Fais-le, s'il te plaît. Ta sœur et moi, tu nous manques tellement. Maman, c'est frère Kevin? Oui, parle-lui. Ok. Alors, grand frère? Bon après-midi. Ha! Grand frère! Ton soi-disant ingénieur, il ne sait pas ce qu'il fait, oh! Reviens et vois ce qu'il fait. Il fait des bêtises. Tu parles tellement. Mon fils, ne fais pas attention à elle. Ton bâtiment est en train d'évoluer. Au plus tard, d'ici décembre avant que tu ne reviennes. Frère, je vais sur ton site tous les jours et je continue à prendre des comptes. Écoute, je ne laisserai personne manger ton argent, oh. Ne fais pas attention à ta sœur. Elle va sur ton site tous les jours et elle enregistre tout ce qui se passe. Je ne sais pas si elle veut devenir ingénieure. Frère, ne l'écoute pas. Tu vois, hein, je ne laisserai personne te voler. Au revoir, mon fils. Prends soin de toi, oh. Au revoir, frère. Je suis toujours à t'écouter. Rien ne va se passer, oh. Je suis avec toi. Donne-moi ça. Tu ne m'as même pas laissé parler correctement, mon fils. Maman, laisse tomber. Je sais ce que je fais. Ok, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que tu ne sais pas que le maçon Thomas, sais-tu ce qu'il a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était occupé à mesurer 7 sur 7 au lieu de 12 sur 12. Ha! Il ne connaît rien, oh, je te dis, il ne connaît aucun travail. Laisse-les faire leur travail. Veux-tu devenir ingénieur? Maman, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Ils sont ingénieurs de profession. Moi, je suis ingénieur né. Ha! Je ferai cela même d'un clin d'œil. Je vais juste le finir. Ingénieur né. Oh. Ouais. Ne me dis pas que tu viens juste de sortir de la chambre depuis ce matin. Et c'est censé vouloir dire quoi? Ça signifie que tu as traîné à ne rien faire, à regarder ton portable. Oublions d'être utile à toi-même et à l'homme qui a l'intention de faire de toi sa femme dans un futur très proche. Et que veux-tu dire par être utile? Les corvées. D'accord. Les corvées, je ne pense pas que tu aies des problèmes avec tes jambes. Connaît-il de cuisiner? Cuisiner? J'ai jamais dit que j'avais faim. Oh. Si toi tu as faim, tu peux aller préparer quelque chose à manger pour toi. J'ai pas dit que j'avais faim, c'est toi qui as faim. Oh bah si. Oh bah si. Oh bah si. Oui, madame.
Va juste là-bas. Achète-moi des biscuits sablés et du jus. Ah? J'ai dit, achète-moi des biscuits sablés et du jus. Du ça. J'ai dit des biscuits. Dis-leur que tu veux des biscuits tout court, des biscuits. D'accord, merci. Ah, madame, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Pas de souci. Je ne sais pas si je peux vous poser une question par rapport à un truc que je ne comprends pas. Je ne sais pas, je me suis dit que j'allais demander. Vous ne cuisinez pas? Ou alors, vous ne savez pas cuisiner? T'es vraiment stupide. Désolé. Mon ami sort, il va m'acheter ce que je t'ai demandé. Des biscuits tout court. T'es vraiment stupide. Des biscuits tout court. Qu'est-ce que c'est que des biscuits tout court? Des biscuits tout court. Honnêtement, mec, je ne sais plus quoi faire actuellement. Je ne comprends plus cette histoire. Absolument rien n'a plus de sens pour moi parce que Chelsea est complètement une autre personne. Ce n'est pas ce pourquoi j'avais commencé. Je ne comprends rien. Je suis complètement confus. Johnson, tu ne dis rien. Kevin, que veux-tu que je dise? Tu as le soi-disant oh ma femme. Et je n'ai jamais discuté avec toi là-dessus. Alors dis-moi qu'attends-tu de moi quand j'ai tout à apprendre de toi? Oh, tu devrais apprendre de moi. Écoute, honnêtement, c'est vraiment au-delà de moi. Tu es sérieux? Je suis sérieux. Tu sais que je ne peux pas plaisanter sur un sujet de cette ampleur. Mais qu'il s'agit de ma femme, une femme avec qui je viens de me fiancer. Voyons, quelle a été mon offense? J'ai posé une simple question honnête et inoffensive. Qu'allons-nous avoir pour le petit-déj? Vous. Et puis elle est entrée en mode défensif alpha, essayant de me plonger dans une guerre de sexe. Je n'ai rien compris. Juste comme ça? Juste comme ça. J'aimerais avoir des frites de pommes et de la sauce pour le petit-déj. Chelsea, c'est à toi que je parle. Mon Dieu. Kevin, pourquoi déranges-tu ma paix? Hein? Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais tu sais, parfois tu te comportes comme un enfant gâté, dont les jouets ont été pris. C'est quoi tout ça? Chelsea, je ne te laisserai pas me parler de cette façon. Oh, Oui, tu es en colère? Hein? Alors c'est bon pour toi de dire ta vérité. Mais quand je fais pareil, tu ne veux pas qu'on te parle de cette façon. De tout endroit de la maison, pourquoi cet endroit? Pourquoi maintenant? je ne te laisserai pas me donner des ordres chez moi. Je peux être où je veux, au moment où je veux y être. D'accord? Je suis l'homme de cette maison et tu devrais me respecter. Cesse de m'énerver. D'accord. Maintenant, je suis difficile. C'est ça? Est-ce que je te laisse pas avoir ce que tu veux? Écoute, tu ne peux toujours pas avoir raison. Qu'est-ce qu'il y a à admettre que tu as tort? Je n'ai pas tort. Je t'ai juste dit ce que je veux pour le déjeuner. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Est-ce que t'es en train de plaisanter? Est-ce que je parle trop vite ou tu écoutes lentement pour ne pas comprendre que je veux
des frites de pommes et de la sauce pour le Et petit-déj. je te demande encore, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Va le faire. Prépare-le. Sers-moi cela. C'est ce que je veux et c'est ce que tu devrais faire. Tu es ma femme. Est-ce que tu comprends? Oui. Mais à quoi servirait une femme à la maison quand elle ne peut pas cuisiner, laver et faire d'autres travaux ménagers? Acompanhe-moi, acompanhe-moi, acompanhe-moi. Maman, Mon fils. maman, comment Je vas-tu? vais très bien, mon fils. Je vais bien. Je savais que tu viendrais. Mais bien sûr. Ah, maman, Hein? maman, t'as l'air en bonne santé. Vraiment? Oui, tu m'as l'air en très bonne santé. Je me sentirai bien quand tu m'apporteras une femme qui me donnera des petits-enfants. Je ne rajeunis pas. Maman, tu le redis encore. Maman, écoute, Hein? écoute. Hein? Je suis à la recherche de cette femme. Hein? Maman, je ne veux pas du tout de gouvernement chez moi. Je veux une femme soumise. Je veux une femme qui va me respecter. Une femme qui saura comment respecter un homme et faire de la bonne nourriture. Je ne veux pas du tout cette nouvelle génération de filles. Donc je vais continuer à les tester jusqu'à ce que je trouve la bonne. Tu comprends? Ouais. Écoute, mon fils. Aucune femme n'est parfaite. Hein? S'il te plaît. Maman, je vais te choquer. Hein? Oui, je vais te choquer. Laisse-moi te dire que il y a une femme parfaite là dehors. Il y a une femme particulière qui est parfaite à 100% là dehors. Et puis, je vais la trouver. Et au fait, où est Véronica? Celle-là, elle est au chantier au nom de la protection de ton chantier. Maman, Les propriétés de son frère. Véro ne cause aucun problème. Véro essaie juste de me protéger. Est-ce que tu comprends? Alors, prends-le comme ça. Ne me dis pas que tu n'as rien fait pour moi. Il y a la nourriture. Maman, Hein? oublie le mariage. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais trouver la femme parfaite. N'oublie pas ce que je viens de te dire. N'oublie pas ce dont nous avons parlé, hein? Aucun problème. Au sujet de mes petits-enfants. N'oublie pas. Maman, Frère, laisse-moi te dire que je te pardonne de ne pas m'avoir donné ce contrat. C'est pas grave, je vais toujours contrôler. Il y a des gens qui travaillent, que je suis toujours au contrôle. ouais. Ingénieur Véronica. Elle est au contrôle. Elle contrôle. Maman, Hein? je t'appellerai une fois arrivé. D'accord, conduis prudemment. Bien sûr, bien Bye sûr. bye. Au revoir. Conduis prudemment, mon fils. Conduis prudemment. Tu vois, je suis en charge. Je sais. J'atteins mes propres objectifs. Tu Oui, vois? tout est au contrôle. Laisse-moi voir. Laisse-moi y aller. Ils feront qui je suis. Personne ne fera pime. Eh oh. Ingénieur Véro. Personne ne le fera. Personne. Véro, tu ne tueras pas ta mère. Ingénieur, en effet.
Obasi, Oui, monsieur. pourquoi as-tu mis tant de temps pour ouvrir le portail? Désolé, monsieur. Monsieur, je ne sais pas, quand le sommeil m'a emporté, je me suis évanoui. Je suis désolé. Tu ne sais pas quand. Désolé, monsieur. C'est quoi ça? C'est quoi cette odeur que je sens venant de ta bouche? Donc tu buvais? Non, monsieur. Je n'ai pas bu. J'ai juste des problèmes digestifs. Je viens juste de faire un petit pain. Je ne peux pas boire en tant que gardien. Oh, je vois. Obasi! Obasi! Oui, monsieur. Quand as-tu vu ma fiancée pour la dernière fois? La clôture. D'accord. La clôture est normale. La clôture est normale. C'est juste que le mauvais garçon a été attrapé. Donc, je voulais te le faire savoir, mais tu n'étais pas là. Mais la clôture, rien pour défendre. Es-tu devenu fou? Non, monsieur. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je pensais que vous... Vas-tu te taire? J'ai dit, quand était la dernière fois que tu as vu ma petite amie, ta patronne? D'accord. Je pensais que vous parliez de la clôture. Mais, madame, je la vois. Vous voyez cette femme? Il y a des gens là-bas que Dieu perd juste du temps à bénir. Cette femme est une meilleure femme maintenant. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, je vous le dis. Si vous voyez le genre de plaisir que cette femme a dans ses mains avec ses amis, de grandes filles viennent avec de grandes... Qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou. Et tu es sourd. Et tu es muet. De quoi parles-tu? Tu es normal. Quand était la dernière fois que tu as vu ma fiancée? Aujourd'hui, hier, peu importe. Quand était la dernière fois que tu l'as vue? Je l'ai vue hier, monsieur. Oh oui. Je l'ai vue hier, oui. Je l'ai vue. Hier, oui. C'est hier que je l'ai vue. N'importe quoi. D'accord, c'est aujourd'hui que je l'ai vue. Ou c'était plutôt hier? Oh oui, c'était aujourd'hui. Attends, mais de quoi je parle? Tantôt tu me demandes le portail, tantôt tu me demandes la femme. Ne confondez pas portail et femme. Est-ce que tu as réussi à lui parler? C'est la partie la plus agaçante. Elle ne prend pas mes appels. Elle sait ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle m'évite. Écoute, c'est le parcours et l'histoire de l'homme. Et que tu écris les pages. Écoute, je pense que les femmes sont de nature intéressées et complexées. Mais essaie de les comprendre. Elles sont des êtres tout aussi merveilleux. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi toutes ces philosophies sur les femmes? D'où te sort tout ça? Écoute, tu es mon pote.
On traîne ensemble depuis longtemps, je peux pas te foutre dans l'embarras. Ok. Tu te souviens de ton ex Rose? Tu te souviens d'Amaka? Mec, arrête tout ça maintenant, hein? On te dit quelque chose et toi, tu ramènes des vieux problèmes. Où est le rapport avec Amaka? Je ne comprends pas. Cela a tout à voir avec ce qui se passe. Cela a tout à y voir. Je ne suis pas en train de cautionner les actes de Chelsea. Mais tu as ta part de responsabilité, ça tu le sais bien. Oui, tu le sais. Au fil des ans, j'ai observé ton opinion par rapport aux femmes. Et je me demande toujours d'où peuvent bien devenir ces opinions. Mec, je dois te dire le genre de femme que je veux. Je veux une femme soumise, une femme respectueuse. Une femme qui est casanière, domestiquée, qui prendra soin de la maison, des tâches ménagères. Nettoyer la maison, s'occuper de tout. Parce que nous ne pouvons pas avoir deux capitaines sur un même navire. Mec, je veux une femme qui va m'adorer. Je veux une femme qui me servira le petit-déj au lit. Est-ce que tu comprends? C'est ce pourquoi elles sont connues. Je ne pense pas que j'en demande trop. C'est le cas. Oh, Bassi! Oh, Bassi! Qui va là? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon ami, ouvre ce portail. Qu'est-ce que c'est? Madame, pardon. Madame, ce que j'ai entendu, hein? Ma bouche en tremble même pour en Tu parler. peux te pousser et me laisser passer? Je jure, madame. Oga m'a demandé de ne pas vous ouvrir. Quoi? Ça m'a également choqué. Genre, je me demandais ce qui se passe. Kevin t'a demandé de ne pas m'ouvrir le portail. Si je mens, quand je me retrouve nu dans la salle de bain. Il est fou, quoi. Oui, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est fou. Mais, vous savez, je pensais juste obéir aux derniers ordres. Ce travail que je fais maintenant, ma famille en dépend. Pardon. Vous êtes une personne gentille, mais on m'a demandé de verrouiller la porte, donc... Je ne sais pas. Il répond même pas à mes appels, d'accord? Kevin, ça veut dire quoi le drame que tu as fait aujourd'hui? Demander à ta sécurité de me verrouiller dehors. Et tu m'appelles ta femme. Chelsea, pourquoi agis-tu comme si tu ne savais pas ce que tu as fait? T'as eu le courage d'emmener des étrangers dans ma maison sans mon consentement, sans te soucier du risque pour la sécurité. Qui est un étranger? C'est Angela qui est venue à la maison. Et elle n'est pas une criminelle. Je m'en fiche. Je ne m'en soucie pas. Deuxièmement, tu as foutu le bazar partout, sans la simple courtoisie ou décence de nettoyer. Je t'ai appelé et tu as renvoyé mes appels. Pourquoi tu cries? Oh, pourquoi est-ce que je crie? Chelsea, pourquoi rends-tu les choses si difficiles pour moi de m'entendre avec toi? Pourquoi trouves-tu difficile d'accepter que tu as tort? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, parce que j'ai fait venir mon ami qui est subitement devenu incompatible. Non, c'est ça? Attends, Kevin. Est-ce que je sens des doutes chez toi? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec... Bébé, je t'aime. Tu me complètes. C'est tout ce que je veux chez une femme. Si la compatibilité était en couple, ce serait nous. Quoi? Pourquoi tu fais un drame pour rien? Tu appelles ça rien? Tu appelles ça rien, n'est-ce pas? Tu sais ce que c'est. C'est soit tu es délirante, soit t'es une menteuse, ou même les deux. Kevin, ne va pas là, d'accord? Ne fais pas ça, je peux prendre tout de toi, mais je ne prendrai aucune forme d'abus de ta part, d'accord? T'as brisé les règles, alors retire ça. Et si je ne le fais pas? Retire ce que t'as dit. Et si je ne le fais pas, que vas-tu faire? Alors c'est fini. Oui, je suis une reine et je sais comment je devrais être traitée. Alors tu dois retirer ce que t'as dit. Retire-le.
Mais c'est quoi ces conneries? Comment quelqu'un qui dit être ma fiancée a pu quitter la maison très tôt le matin sans toucher à quoi que ce soit? Et tout ça sans se soucier de moi et de mes besoins. Aucune compassion du tout. Si tu maries un chauffeur de taxi, je m'en fous. Si tu maries un chauffeur de taxi. Hey, bonjour monsieur. Oga, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Parce que moi, j'ai bien dormi. En fait, j'ai même rêvé de ma mère. Elle me disait de ne pas... Je m'en fous de ce que tu as rêvé. Ah. Tiens cet argent. Va dans la rue et ramène-moi à manger. Hey. Oh, gars, pourquoi cette blague? J'ai cru que vous aviez dit que je dois aller vous acheter à manger. Pourquoi cette blague? Dis-nous maintenant que tu es avec nous pour faire des campagnes de célibat. Ce n'est pas possible, là. Tais-toi. Tiens cet argent et cherche-moi à manger. Désolé, monsieur. Mais désolé, monsieur. Cette fois, quand vous me demandez d'aller vous acheter à manger dans la rue, madame ne cuisine plus ou bien ne sait pas cuisiner. Mais vous savez, c'est normal. Parfois, les femmes, elles disent qu'elles cuisinent. Mais non, quand il faut cuisiner le haricot, tu regardes dans la marmite et tu te rends compte que le haricot fait une piscine partie. Désolé, monsieur. Je t'ai donné mon point de vue. Véro, je n'irai nulle part. Véro, tu n'as pas de choix. Tu ne resteras pas dans ce village. Tu me causes trop de problèmes. Hein? Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as accusé l'ingénieur que ce qu'il construit n'est pas ce que ton frère veut. Il était ici aujourd'hui. Il s'est plaint amèrement. Mais c'est vrai, non? Ils ne font pas ce que grand frère leur a demandé. Mon frère veut une grande maison. Et ils sont là à construire une maison qui n'a pas de sens. Je lui ai juste dit que les chambres étaient petites, rien d'autre. Véronica. Maman, je t'ai dit d'ajouter des considérations à ingénieur. Ne mets pas Nika, mais ingénieur, Véronica. Oh, écoute, je suis fatiguée de tes ennuis. Je suis fatiguée. L'ingénieur ne veut pas de toi dans les parages. Alors donne-leur de l'espace pour qu'ils puissent se concentrer. Fais-le. Pour qu'ils aient la liberté de voler l'argent de mon frère. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Je n'irai nulle part. Pourquoi es-tu si têtu? Écoute, je vais être honnête avec toi. Ton frère ne rajeunit pas. Je veux que tu partes en ville et que tu découvres pourquoi il ne veut pas se marier. La dernière fois qu'il est venu avec Sandra. L'autre fois, c'était Linda. Maintenant, j'entends parler de Chelsea. Ma chérie, j'ai besoin de petits-enfants. Ma chérie, je veux que tu partes en ville. Et je veux que tu découvres quel est le problème. C'est incroyable. Je suis dans ce village à regarder des gens utiliser des petits argents pour acheter des terrains ici. Et quelqu'un d'autre chez mon frère a dépensé son argent. Ça ne va pas marcher, oh. Ça ne marchera pas. Ne t'inquiète pas. Donc, tu vas aller?
Obasi, Ah oui, président. Président. Ah. Président, vous êtes venu à quelque chose. Tu es fou? Qui est quelque chose? Tu ne connais plus ton poste? Va au portail. Yoa, je vois. Président, vous êtes allé prendre celle-ci au village. Obasi, vas-tu te taire? Elle, c'est Véronica. C'est ma petite sœur. Ingénieur Véro. Eh oui. L'ingénieur Véronica. Oh mon Dieu. Et elle restera avec nous dorénavant. Ici? Oui. Waouh. Je vais sonner la sirène pour ça, monsieur. Ouais. Alors, voici ta chambre. Bienvenue en ville. Sens-toi à l'aise et fais comme chez toi, d'accord? D'accord. Tu as finalement réussi à m'amener dans cette ville. Alors, quoi d'autre maintenant? Quoi d'autre? Véro, tu t'inquiètes trop. Hein? Pourquoi ne vas-tu pas à l'intérieur et te rafraîchir d'abord? Ne t'inquiète pas. Ok. Alors, je vais déposer ton sac. Ok. Mon frère attend. Où est cette femme dont maman m'a parlé? Quelle femme? Ah. Ne t'inquiète pas. Oublie. Ne t'inquiète pas. Je serai en bas. Ok. Tu es juste en train de manger l'argent de mon frère. Tu manges l'argent de mon frère juste comme ça. Maintenant, je suis là. Laisse-moi voir la personne. La personne qui a construit cette maison s'est battue. Celui-ci fait... Ça fait 8 par 7. Droite. Pas comme ces ingénieurs stupides qui ne savent rien faire. Regarde ce lit. Tout ça, regarde. Si quelqu'un s'allonge ici, il y aura toujours de l'espace. Regarde cet espace ici. Pas comme ces ingénieurs stupides. Ok, oh. Pas comme ces ingénieurs qui mangent l'argent de mon frère. Aïe, ce lit est vraiment trop bien, oh. Hey! D'où viennent ces fleurs? C'est pour moi? Eh? Ma chambre est bien haut. Obasi! Obasi! Mais où est ce jeune homme? Obasi! Tu peux imaginer? Hey, madame, j'arrive. Excuse-moi, je t'en prie. Je ne sais pas ce qui te retenait. Ah, madame, ok, rentre avec le diable. Oui, ça vous étonne. Ah, oui, cette petite fille, je lui ai dit, tu ne me contrôles pas de toute façon. Obasi, monte par-ci, hein. Obasi, descends par là. De quoi tu parles? Je pensais qu'il avait dit qu'il voyageait. Ah, mais allez voir vous-même. Kevin! Kevin! Ah. Au moins, tu peux attendre ici que le diable et Olga se réveillent. Qu'est-ce qui va faire les problèmes? Y a-t-il une femme folle dans cette maison? Y a.
Kevin, écoute, je n'aime pas ça. Ok? Je n'aime pas du tout ça. Pourquoi tu veux continuer à m'embarrasser? Exactement. Plus vite ceci est corrigé, mieux c'est. Pourquoi dépenser comme ça en demandant que je cuisine pour ta sœur? Je suis sa ménagère. Comment tu peux avoir un problème là-dedans? Comment? C'est comme ça que ça commence. C'est comme, dans le vrai sens des choses, c'est elle qui est censée cuisiner et nettoyer cette maison. Mais non! Tu dois lui donner la liberté de m'insulter. Je ne l'accepte pas, ok? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Allô? Kevin? Ok. Oh! Vraiment? Qui êtes-vous? Madame. Vraiment? Ouais. Tu viens juste de te réveiller. Pas vrai? Tu viens de te réveiller. Je veux dire, c'est comme ça que tu te comportes d'où tu viens. Tu ne vas pas recommencer. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me cherches des histoires, oh? Oh, vraiment? Je te cherche des ennuis. Je ne te blâme pas. Hein? Je ne te blâme pas. C'est Kevin que je blâme, c'est lui qui a commencé. Sinon, dis-moi pourquoi une petite fille comme toi se réveillerait à cette heure-ci, alors que t'es censée nettoyer toute la maison et probablement m'apporter mon petit déjeuner. Mais non, je suis censée cuisiner pour toi. Il a laissé une lettre. Que je cuisine pour toi en tant que qui? Pourquoi je cuisinerais pour toi? Qui es-tu? Je vois maintenant. Donc, c'est pour cela que tu n'as pas cuisiné pour moi, que tu ne m'as pas donné à manger la nuit dernière. Alors en venant, peu importe d'où tu viens, tu y as amené une domestique? Tu l'as fait? Tu veux que je cuisine pour toi? N'importe quoi. Maman, je l'avais bien dit, oh. Je te l'ai dit depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi je suis venue dans cette ville. Regarde maintenant. J'aurais dû rester au village à m'amuser et à profiter de la vie. Regarde. Qu'est-ce que je fais ici? Depuis hier, quelqu'un n'a rien mangé du tout. Pas de souci. Elle me cherche juste des ennuis. Hey! C'est quel genre de problème ça, hein? Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette ville? Si j'étais au village à cette heure, c'est maintenant. Je serais en train de manger du bon akara et du pain. Plus le robot, l'eau plus gros. Regarde, depuis hier que je suis ici. Pas de nourriture, pas d'eau. Pas de nourriture. Personne n'a cuisiné. Peux-tu imaginer, Kevin? Eh bien, ce matin, je me suis réveillée avec un peu d'argent et une lettre qui disait s'il te plaît. Non, il ne l'a même pas dit. Assure-toi de préparer quelque chose à manger pour ma sœur. Genre, sérieusement, je suis son serviteur ou quoi? Ouais! Ouais, je te rappelle après, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Je suis allée à la cuisine. Tu es allé où? Pour faire quoi? J'ai faim, je suis allée chercher la nourriture. Oh, vraiment?
J'espère que tu as vu des marmites à rabat, de plats délicieux. Non, les marmites sont vides. Oh, c'est vraiment dommage. Quoi qu'il en soit, dans cette maison, nous allons jeûner. Parce que je ne suis la femme de ménage de personne. Ah. Alors, donne-moi l'argent que mon frère a laissé pour moi pour ma nourriture. Demande-le-moi avec respect. Tata Chelsea, s'il te plaît, Comment donne-moi tu m'as l'argent. appelé? Désolée, Tante Chelsea, donne-moi l'argent que mon frère a donné pour ma nourriture. D'accord. Quand tu as faim, tu vas me le demander avec humilité. Je ne pense pas que tu aies faim. Tante Chelsea, donne-moi l'argent que mon frère a donné pour ma nourriture. S'il te plaît. S'il te plaît. Beaucoup mieux. S'il te plaît, dépêche-toi. Désolée. Oh bah si. Oh bah si. Oh bah si. S'il te plaît, prends cet argent et va me chercher quelque chose à manger, j'ai faim. Moi, prends cet argent, va acheter de la nourriture, j'ai faim. Mais prends l'argent, non? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par prends cet argent et va acheter de la nourriture? Tu n'as donc aucun respect? Pas de respect pour tes aînés au village? Viens me voir. Prends cet argent et va acheter de la... Laisse-moi te dire un truc. Si on m'a envoyé ici, ce n'est pas pour aller acheter de la nourriture aux gens qui n'ont aucun respect. D'accord. Mais tu sais, je ne connais nulle part ici, je vais me perdre. S'il te plaît, va chercher à manger pour moi, s'il te plaît. Juste parce que, comme tu l'as dit, tu ne connais pas la route. Et Achète 3 couscous, aussi soupe et 3 viandes. tout ça dans 500 naira. 3 couscous, une soupe d'égosi et 3 viandes. Tout ça dans 500 naira. Prends ce qui pourra suffire. Assure-toi juste qu'il y ait 3 couscous, l'égoussi et la viande. Vas-y. Tu vas organiser une réunion familiale? 3 couscous. Pour toi seul. Vas-y. On ne voit même pas la personne qui parle de 3 couscous et de 3 viandes. Oh. Je ne te raconte même pas. Le soleil m'a chauffé. Est-ce que tu as acheté? La prochaine fois, je ne ferai plus ce genre de choses. Le soleil qui m'a frappé là n'était pas petit. J'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon. Y a-t-il 3 viandes à l'intérieur? Non, la vache entière est à l'intérieur. Si tu regardes dans le coin de l'assiette, tu verras les pattes de la vache. Mon reste. Bien, écoute, la fille ici, respecte-toi. Reliquat pourquoi? 3 couscous, 3 viandes. Et tu me demandes un reliquat dans 500 naira. La prochaine fois qu'on t'envoie quelque part, ne perds juste pas le temps. Je ne vais pas te blâmer du tout, parce que pourquoi je te blâmerais? Je vais dire, c'est moi qui ai pris mes pieds et qui suis parti sous le soleil. J'ai même dit à la femme que c'est moi qui voulais manger et elle a rempli la viande à l'intérieur. Même un merci ordinaire. Tu n'as pas dit. Elle se contente de rester là à bavarder. La prochaine fois. Hein, pas de problème. Quel est le sens de ce que tu as fait aujourd'hui? Et qu'est-ce que j'ai fait exactement? Chelsea, je t'ai laissé un mot avec de l'argent sur quoi faire pendant que ma sœur est là. Qu'as-tu fait? Oh! Tu veux dire des instructions sur comment je pourrais être la ménagère parfaite pour ta petite sœur? Hein? Honnêtement, Chelsea, tu es tellement incroyable. Parfois, je me demande comment tu raisonnes. Monsieur raisonnable, j'aime comment tu le montres. Bravo. Entrez. Entrez. Véro, je t'ai acheté certaines choses. D'accord, je suis désolé que tu aies dû avoir faim aujourd'hui. Je te promets que ça n'arrivera plus. D'accord?
Gère avec ceci. Je te trouverai quelque chose de mieux demain. Merci. Mais grand frère, c'est comme ça que tu restes dans cette ville? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis allée à la cuisine à la recherche de la nourriture. Je n'ai même pas vu un grain de sel, même pas un chichi. Un grain de sel, il n'y en avait pas. Oh, ça, Nawao, tu ne peux pas comprendre. Véro, comprendre quoi? Je vais comprendre n'importe quoi. Grand frère, tu as maigri. Tu étais plus costaud que ça avant. j'ai réduit. D'accord, je fais attention à mon poids. Dans quel sens tu fais attention? Mais dis-moi la vérité. Cette femme ne te donne pas à manger. Elle ne te donne pas assez à manger. Dis la vérité. Véro, mange tes collations et puis dors un peu. On se verra demain. Maintenant, Bonne nuit. tu changes de sujet. Tu l'as changé. Mais merci pour la collation. Et aussi, je t'ai dit de rajouter ingénieur Véronica. C'est ça. Merci. Merci. À partir de désormais, je ne te donnerai pas d'argent pour ma sœur. Puisque tu ne peux pas prendre soin d'elle. Elle doit être en forme. Est-ce que tu m'entends? Après tout, elle peut aller au marché, prendre des trucs pour elle et se préparer à manger. Elle n'est plus un bébé. Cette chaussure a souffert. Le travail de gardien que tu fais aurait dû donner naissance à d'autres chaussures. Oh bah si. Hein? Je t'en prie, je vais aller au marché. Tu dis que tu veux aller où? Au marché. Quel chemin dois-je prendre? Comme ça ou comme ça? Jésus, je sais que c'est un plan pour toi, de me demander d'aller acheter quelque chose pour toi. Pas de souci, aujourd'hui je suis de bonne humeur. Envoie-moi, j'irai. Yeah. Je t'ai dit de me montrer le chemin pour aller au marché, je vais y aller à pied. Ah. Tu vas te perdre. Hein? Ok, pas de problème. Après tout, si tu te perds, c'est mieux pour moi. Donc, si tu suis ce chemin, tu arriveras à cette route. Attends d'abord, ralentis. Si j'arrive là-bas, Je dis si tu suis ce chemin maintenant, tu atteindras la route principale. Arrête-toi là. ok. Maintenant, tourne la tête. Regarde ici. Tu vas voir les tricycles de l'autre côté. Attends, si je tourne comme ça, je vais voir les tricycles. Tu vas voir de ton côté. Maintenant, tu vas monter et faire attention. Parce que là où tu mets ton pied, fais attention de ne pas te prendre les pieds dedans. Sois très très prudente. Tu montes dans le tricycle. Ensuite, une fois dedans, tu leur dis que tu vas au marché. Tu leur dis bien que tu vas au marché central. Ils te laisseront là-bas. Tu ne seras pas déposé ailleurs. Je ne sais même pas. Même s'ils t'enlèvent maintenant, personne ne s'en souciera. Personne ne s'en souciera. C'est qu'il y a dans la tête de cette fille-là dépasse ce qui se trouve dans la tête de 15 personnes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Je prépare de la nourriture. Et que sais-tu cuisiner? De la bonne nourriture. De la nourriture que certaines personnes ne peuvent pas cuisiner. Et ça veut dire quoi ça? Madame Chelsea, laissez-moi maintenant. Laisse-moi cuisiner, c'est la maison de mon frère. Je cuisine de la nourriture, de la bonne nourriture que je vais manger.
Tu sais, certains d'entre nous sont entraînés à manger de la bonne nourriture. Pas comme ceux qui sont entraînés avec de la nourriture artificielle et en plastique. Assure-toi de cuisiner ce que tu peux finir. Quand tu regardes, tu penses que je fais cette nourriture pour nous deux? Je fais cette nourriture pour moi seule. Moi seule et moi. Moi-même et moi. Ah, qui t'a dit que je cuisinais pour nous deux? Je cuisine pour moi toute seule. Oh bah si. Viens prendre ta nourriture. Quand je viens de prendre ma nourriture, viens ici quand je te parle. Donc tu ne me respectes pas, je t'ai déjà averti. Alors pourquoi tu ne viens pas avec cette nourriture dans mon bureau? Je devrais t'apporter ta nourriture. Si tu n'as pas faim, tu peux rester là-bas. Mais si tu veux manger, viens à l'intérieur et prends ta nourriture. Hey, tu ne vois pas, attends. Laisse-moi te dire un truc. Tu as oublié si vite. Qui suis-je? Qui es-tu, monsieur? Aïe. Tu as oublié que je suis le GG de cette maison. Gardien et guetteur. Bah, tu te trompes lourdement. Gérant général. Toute cette concession, c'est moi qui gère. Si je dis que tu ne sors pas, tu ne sors pas. Jeune homme, si tu as faim, viens prendre ta nourriture. Si tu n'as pas faim, reste là. Je ne mange pas tant que tu ne me sers pas. Je ne mange pas tant. Ne mange pas. Regarde-moi ça. Donc c'est toute petite fille qui est arrivée hier. Cuisine déjà. Pas de souci. Ok, je vois. En fait, c'était une blague. C'était une blague, ma Véronica. En fait, Véro bébé. Véro la meilleure. Yippee! Véronica, tu sais cuisiner. Regarde cette nourriture. Repas de qualité. Oh mon Dieu! Véronica! T'es en train de manger dans ma cuisine! T'as pas vu la salle à manger? Si ce n'était pas bon, j'allais juste me fâcher contre toi pour ce que tu viens de dire. Cette nourriture est tellement délicieuse que je ne peux même pas la porter pour aller à la salle à manger. Je voulais juste la manger pour qu'elle entre bien dans mon corps. Et c'est pour ça que tu pollues partout avec l'odeur de ce truc? Regarde comme ça pue partout comme une décharge! Tu sais, je ne perçois rien du tout. Tu sais l'arôme de cette nourriture. Je ne perçois rien d'autre que l'odeur de cette nourriture. C'est tellement délicieux. Hey! Hey, Véro, Tu vas vraiment mettre ce truc dans ta bouche? Écoute. Écoute, la prochaine fois, prends ça à côté de toi pour ne pas te suicider. Et maintenant, tu es souriante. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas me tuer. Tu en veux un peu? Je ne veux pas manger ça, j'ai une meilleure option. Quand tu finiras, rassure-toi d'ouvrir partout pour que cette odeur puisse sortir. C'est de l'arôme. C'est l'odeur de l'arôme. Ça se dit arôme et non odeur. Oh, Bassi! Hein? Qu'est-ce que tu fais toujours dans ta chambre? Désolé, madame. Qu'est-ce que c'est? Quoi, madame? Qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est? Madame, la petite madame m'a donné cette soupe. Quand elle m'a donné la soupe, je me suis dit que j'allais aller en route acheter du couscous. Puis, revenir mettre tout ça dans mon ventre. Cette soupe est bonne à en mourir. Oh, Bassi. Prends cet argent, cours en bas de la rue. Achète-moi des flocons d'avoine. Vous dites? Prends cet argent et achète-moi des flocons d'avoine. Flocons de neige. Oh, Bassi, flocons d'avoine. Et non de neige. Tiens ça. D'accord. Mais madame, j'aimerais juste vous conseiller. Je veux dire, en temps normal, si vous gardiez cet argent et preniez du couscous, ensuite vous le mangiez avec cette soupe, vous allez me remercier. T'es très stupide.
T'es Oh. vraiment stupide si tu t'attends à ce que je mange ça. Hein? Mais c'est... Mon ami, la ferme. Prends ce truc et va m'acheter ce que je veux. D'accord, madame. Dépose-moi ces Désolé, bêtises. madame. Désolé, madame. Désolé pour la main gauche. Vous avez dit flocon de neige. Aïe, aïe. Quelqu'un là va venir m'embêter exactement quand je mange. Ne me fais surtout pas D'accord, attendre. madame. Chaud ou froid? En tout cas, une dernière bouchée. Tu aimes? Je l'adore. J'adore ça. On dirait le repas de maman. J'ai appris, j'ai la meilleure, bon? non? Attends. Tu veux me dire que tu... T'as cuisiné ceci avec le peu d'argent que je t'ai donné? Tu sais que toute bonne femme doit savoir comment gérer et s'occuper et cuisiner pour une famille. Je ne sais pas pourquoi une femme va se lever du matin jusqu'au soir. Elle ne cuisine pas, elle ne lave pas, elle ne balaie pas. Et elle se sent à l'aise à l'idée que son mari mange dehors. Je ne peux pas le faire. Ouais. Je suis différente. Tu sais, des fois, je suis émerveillé par ta sagesse. Tu sais que je suis fitée, non? Et sage. Et pas comme certaines femmes. Cette vie, hein? Déguste juste ton repas. Si tu en veux encore, j'en ai plein à la cuisine. Oh, t'es sérieuse? Je ne sais pas pourquoi une femme se lève jour et nuit. Elle ne cuisine pas, elle ne range pas, elle ne balaie pas. Ton repas est très délicieux. Tu sais, non? Tu n'as plus confiance en moi? Tu dois être heureux maintenant, pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a cette nuit? T'es arrivé au summum du mépris. Tu n'as plus aucun respect pour moi ou mes émotions. Émotion? De quelle émotion parles-tu? Chelsea, j'avais très faim. Et tu n'as rien fait pour moi pour que je mange. Mais tu voulais que j'abandonne ce que ma sœur a cuisiné. T'as pas de main pour cuisiner pour toi-même. Toujours là à vouloir qu'on fasse tout pour toi. Je ne suis pas sûr que ceci va fonctionner. Ceci... ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le plus tôt je vais l'accepter, le mieux ce sera. Ce sera mieux pour moi. Ceci... ça ne marchera pas. Je dois juste être honnête envers moi. Hey! Finalement! Tu veux manger ce que j'ai cuisiné après l'avoir rejeté. Sale sorcière. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Laisse-moi vérifier. Ah! Donc dans ta tête, tu es plus grande que moi. Ok. Sans souci. Entrez. Bonjour. Bonjour. Véronica. Désolé. Ingénieur Véro. C'est mieux. Chelsea est souffrante, donc. Ah. Elle n'est pas souffrante. C'est la faim. Qu'est-ce que tu as dit? Elle a faim. Elle n'est pas malade. Mais
Elle a dit qu'elle est malade. Tu ne comprends pas. Elle n'est pas... Ok, désolée. Elle est malade. Elle se rétablira bientôt. Ouais. Hmm. Mhm. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que tu laves quelques-unes de mes affaires. Mon blanchisseur n'est pas là, donc, comme je l'ai dit, Chelsea ne se sent pas bien. Hmm. D'accord. Pas de problème. 10 000. Ah, 10 000. Ah, tu penses que c'est facile de laver les vêtements? 10 000, je vais les laver pour toi. Oh, tu ne sais pas que tes vêtements sont sales et nombreux? Tu ne le sais pas? Attends. Véro, tu veux que je te donne 10 000 juste pour laver mes affaires? Ok. Va dire à ta madame Chelsea de t'aider à les laver. Si tu penses que c'est facile, je te dis merci juste pour aider ta vie. Tu tires ça en longueur. Pas de souci. Mais je viens de te dire qu'elle est malade. Ouais. Mes frères, dis la vérité. Elle lave tes vêtements? Dis la vérité, oh. Ne mens pas. Elle t'a dit de laver tes vêtements. Quoi qu'il en soit, je vais payer 10 000, n'est-ce pas? Oui. Mais tu dois très bien les laver. Ah. Paye maintenant et tu verras. Je vais même les repasser pour toi. Je vais les repasser pour toi. Tout. Très bien. Mais ne brûle pas mes vêtements. Tu ne me connais même pas. Tu comprends? Mhm. Je vais te payer. Ah, grand frère. L'argent. Ces gens veulent vraiment me frustrer. Surtout cette fille qui s'appelle Véronica. Je veux dire, elle est vraiment spéciale. Je ressens le douleur. Voilà, en parlant du diable. Qui est cette fille qui ne sait même pas dire bonjour? Hey. Tantine. Madame. Bonjour, madame. Bon après-midi, madame. Bonne nuit, madame. Ne sois pas muette. Madame Chelsea. Ton ami jaune comme la papaye mûre ne répond pas à mes salutations. Elle ne veut pas répondre. Bref, ça ne va pas me déranger. Tu viens d'entendre ça? Oh, juste. Attends, Essaye. c'est ça que Je t'en prie, juste. Calme-toi, ok? Ne peux-tu pas quitter cet homme? Ma chérie, je ne peux pas partir. Je suis fiancée. Fiancée? Et comment? Depuis combien de temps? Juste. Attends un moment. Que fais-tu avec les vêtements de Kevin? Ce sont tes affaires. Est-ce que ce sont tes affaires? Donc, laver les habits de mon frère, c'est un crime? N'est-ce pas? D'accord. J'arrive une seconde. Je vais commencer. Et ma belle, où vas-tu? J'arrive. Juste une seconde.
Puisque tu as décidé d'être une fille de ménage, voici mes vêtements. Lave-les jusqu'à ce qu'ils brillent. Mais fais très attention aux tissus. Ils sont chers, d'accord? D'accord, 10 000. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, tu n'as pas entendu? Donne-moi 10 000 et je les lave pour toi. Alors, tu veux que je te donne 10 000 pour que tu laves mes vêtements? C'est ça? Suis-je ta teinturière? Donne-moi 10 000 et je les lave pour toi. Je laverai très bien tes vêtements, mais apporte-moi 10 K. Tu sais quoi? J'en ai assez de tes excès dans cette maison et tu vas la quitter. Moi, dans la maison de mon frère. Tu veux me mettre hors de la maison de mon frère? Ça ne marchera pas. Oh, tu souhaites. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une bague. C'est celle de mon fiancé qui se marie avec moi. Cette maison, c'est la mienne. Alors, dans ta tête, mon frère va t'épouser? Laisse-moi te dire, tu es le seigneur des anneaux. Mon frère ne va jamais t'épouser. Tu as donné cette bague juste comme ça. Je connais très bien mon frère. Et tu sais quoi? Il ne t'épousera jamais. Comment tu m'as appelé? Le seigneur des anneaux. Voilà ce que tu es. Tu ne vas jamais épouser mon frère. Tu ne l'épouseras pas. Le seigneur des anneaux. Le seigneur des anneaux. Qu'est-ce que c'est encore? Abel, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quel est le problème? Ce n'est rien. Parce qu'on t'a donné une bague, tu penses que tu vas l'épouser? Toi qui ne sais rien faire, tu ne sais pas laver, tu ne sais pas cuisiner, rien du tout. Tous les jours, tu restes scotché à ton téléphone de jour comme de nuit. Continue. Viens ramasser tes haillons. Si tu ne me payes pas, je ne lave pas. Je ne vais pas me tuer pour toi. Que veux-tu dire par là? Je veux savoir c'est quoi tes projets pour nous. Chelsea, d'où te sort tout ça? Je suis fatiguée. Je ne peux pas continuer à porter la bague de fiançailles. Et aujourd'hui, ta petite sœur m'a appelé Seigneur des Anneaux. Désolé. Attends, tu trouves ça drôle? Désolé. Et c'est comme ça que tu continues à lui donner des excuses? Non, ce n'est pas drôle, d'accord? Et je ne soutiens personne. Alors fais ce qu'il faut, parce que j'en ai marre d'être un objet de moquerie. Tu n'es pas un objet de moquerie. Vraiment? T'as réagi probablement de manière excessive, tu le sais. C'est ce que tu penses, toi. Eh bien, la bague, elle est là. Elle va y rester. Je ne la porterai pas tant que tu ne définis pas ce qu'il y a entre nous. Bébé. Véronica, je n'aime pas ce que tu as dit à Chelsea aujourd'hui. Pourquoi l'as-tu appelé Seigneur des Anneaux? Mais elle est le seigneur des anneaux, non? Tu lui as donné une bague, puis tu ne veux pas l'épouser. Alors, que fais-tu avec elle? Je ne comprends pas. Écoute, j'aime vraiment Chelsea. En fait, je l'aime vraiment beaucoup. Mais il y a certaines choses à son sujet que je n'ai pas encore réglées. D'accord? Mais je ne veux vraiment pas te déranger avec tout ça. Tu ne devrais pas avoir de problème avec elle, s'il te plaît. Je vais essayer. N'essaye pas. Chelsea est une personne très gentille si tu apprends à la connaître. Dis-lui de ne pas me chercher des Toi ennuis. non plus. Ne cherche pas ses ennuis. Frère, s'il te plaît, viens. Maman veut lui parler. Il se fait déjà tard. Nous allons l'appeler demain matin. Et ta maison, est-elle prête? Presque. Ils en sont à l'étape du toit maintenant. Tu vois pourquoi je t'ai dit de me laisser au village? Tu vois?
Jusqu'à présent, ces stupides ouvriers n'ont pas encore fini avec cette maison. Un petit travail comme ça, ils ne peuvent pas le faire. Ils se vantent encore qu'ils peuvent le faire avec moi, tu vois? Véro, écoute, l'ingénieur m'a assuré que la maison sera prête avant décembre. Ok, D'accord. pas de problème. Donc, tu ne dois pas t'en faire parce que tu dois rester loin des ennuis, c'est tout ce que je veux. Est-ce que tu comprends? Oh, Bonne nuit. bonne nuit à toi aussi. Salut madame du Seigneur des Anneaux. Véronica, Désolée. Salut tata Chelsea pour moi. t'es vraiment impossible. Véro, l'ingénieur international et chef. Qui doute? Qui doute? Qui respire? Alors? J'espère que la nourriture que tu prépares est pour tout le monde. Qui a dit que c'était pour tout le monde? C'est pour moi et pour moi seul. Attends. Tu prévois de mettre tout ça dans la nourriture? C'est ta nourriture? Mais tout ça, c'est beaucoup trop. J'aime pas beaucoup d'oignons comme ça. C'est toi qui manges? J'aime les oignons. C'est toi qui les cuisines? Tu veux cuisiner pour toi-même? C'est mieux que ça reste comme ça, oh. Laisse-moi faire ce que je sais faire. Eh bien, c'est comme tu veux. Mais là, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas trop. Certaines personnes me jalousent. Certaines personnes me jalousent. Certaines personnes me jalousent parce que je suis une bonne cuisinière. Je ne m'en soucie pas. Je ne vais pas m'en soucier. Je ne m'en soucie pas parce que je suis une belle fille. Je vais cuisiner, je vais manger dans cette maison jusqu'à satisfaction. Quant à toi, qui ne sais pas cuisiner, tu ne peux pas cuisiner pour toi-même. Oh, je vais manger. Tata Chelsea qui s'occupe d'elle. Que fais-tu dans la cuisine? Laisse-moi pleurer. Véronica. Viens. Viens. Je peux en effet cuisiner. D'accord? Je voulais seulement faire comprendre à ton frère que, eh bien, personne n'a le monopole des tâches ménagères. Ce qui veut dire? Ça veut simplement dire que ton frère est trop rigide et qu'il est bien trop loin pour le faire se détendre maintenant. Écoute, toi et moi savons que ton frère n'a aucun respect pour les femmes. Il nous voit comme des personnes de seconde classe. Est-ce que tu savais que ton frère et moi avons eu une dispute dans cette maison? Et ton frère m'a demandé à quoi sert une femme qui ne sait pas cuisiner, nettoyer et s'occuper de la maison? Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Quoi qu'il en soit, j'y ai pensé, j'ai décidé de ne pas laisser ma décision t'affecter. Après tout, tu es innocente et tout. Alors, aujourd'hui, tu vas goûter à ma cuisine. Alors, tu veux goûter à ma cuisine? Bien sûr. D'accord. Alors, t'inquiète pas, je vais cuisiner aujourd'hui. Salut, bébé. Bienvenue. Comment était ta journée?
D'accord, va te rafraîchir un peu pour te détendre. J'ai fait ton plat préféré. Tu as fait quoi? J'ai fait ton plat préféré. T'as cuisiné? Bien sûr que j'ai cuisiné. Et qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Je veux dire, je me demande quel goût ta nourriture aura. Excuse-moi. Je ne veux parler à personne. Je ne veux parler à personne. C'est moi, Véro. Pourquoi ton frère est si méchant et insensible? Je sais que mon frère peut être arrogant parfois. Mais je suis fière de toi. Tu sais quoi? J'ai essayé. Je sais très bien que j'ai essayé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est partir. Je vais partir pour qu'elle puisse trouver cette femme parfaite qu'il réclame. C'est ce que je vais faire. Tu n'as pas besoin de partir, s'il te plaît. Tu es une bonne femme. J'ai vu ton bon côté. Je connais mon frère. Je sais qu'il finira vraiment par changer. Il va se ressaisir, s'il te plaît. Ne me touche pas. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je ne voulais pas le dire de cette façon. C'était censé être une blague. Oh, c'était censé être une blague, pas vrai? C'était drôle, pas vrai? Bébé, calme-toi, s'il te plaît. C'était une blague. Tu n'acceptes plus les blagues. Non, je n'accepterai plus aucune blague. Je n'accepterai plus. Peut-être que la prochaine fois, tu devrais essayer de te mettre à la place des autres avant d'être insensible. Bébé, Ne je me t'en touche. supplie. Écoute, Kevin, ne me touche pas. Johnson, comment étais-je censé savoir que c'était une mauvaise blague? Toute blague qui fait allusion à l'incapacité d'une femme à ne pas savoir cuisiner est une mauvaise blague. Johnson, n'oublie pas que c'est de Chelsea que nous parlons ici. Une femme qui évite pratiquement la cuisine comme la peste. Et tout d'un coup, elle est partout à servir des repas. J'ai fait une blague inoffensive, c'est tout. Écoute, cela n'a absolument rien d'inoffensif. J'ai vraiment l'impression que tu ne comprends pas. Comment pouvons-nous présenter des excuses sincères? Des excuses? Je ne sais pas. Donc tu ne veux pas t'excuser? M'excuser? Je n'ai rien fait de mal. Quand je venais en ville, je pensais que Tata Chelsea était un problème. Mais maintenant, je peux voir que mon cher frère ne respecte pas les femmes. Véro, tu ne peux pas comprendre. J'ai essayé de nombreuses fois de réparer les choses avec Chelsea, mais elle est très têtue. Elle est vraiment très têtue. Que veux-tu que je fasse? Elle sait qu'elle est une dame. Peut-être qu'elle voulait juste être choyée. Oh,
La chouiller? Comme quoi? Un bébé? Écoute, ne te prends pas la tête avec tout ça, d'accord? Ne te fais pas de soucis pour ça. Chelsea reviendra quand elle en aura fini avec son drame. Et la nourriture, occupe-toi de ça. Vraiment? Oui. Obasi, ouvre le portail. Non, je ne le ferai pas. Que veux-tu dire? Il doit d'abord s'excuser. Pourquoi essaies-tu de faire ça? Eh bien, il doit laisser de côté son ego. Que veux-tu exactement? Écoute, je connais très bien Kevin, ok? Et je sais quand il est désolé. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu es encore avec lui? Il y a un ange enfermé en lui, ok? Eh bien que je dois libérer. J'aime Kevin. Mais j'ai besoin qu'il soit un meilleur homme. J'ai besoin qu'il me respecte émotionnellement et autrement. Alors, quand il sera désolé, je le saurai. Tu es sérieuse? Hein? Donc Calvin pouvait être si romantique. Je t'assure. Je veux dire, Kevin m'a servi le petit déjeuner au lit. Et à part ça, tu sais qu'il a aidé à nettoyer partout. Eh bien, ce matin, avant de partir, genre, vraiment à faire des tâches ménagères. Wow. Ah. C'est trop mignon. Je suis trop contente. Oh, chérie, je suis contente pour toi. Wow. J'ai mon homme exactement de la façon dont je le voulais. Ouais. Et nous sommes tous les deux heureux. Je suis contente pour toi. Salut, bébé. Salut, chérie. Oh, Comment salut. tu vas, dis-moi? Comment vas-tu? Bienvenue, comment était la journée? Comment tu vas? Comment était la Ça va. journée? Ça va très bien. Tu m'as manqué. Bien sûr que tu m'as T'en manqué. es sûr? Tu en es sûr? Oh, Comment tu vas? l'amour est Très beau. bien, très bien. Ouais, Véro. Elle doit être quelque part à l'intérieur. D'accord. Bébé, Mhm. j'ai très faim. J'ai trop faim. D'accord, maman. Maman veut te parler. Non, tata Chelsea. Tata Chelsea. Bonjour, maman. Tata Angela. Viens, viens, viens. Bonjour. Bonsoir, Tu vas comment bien? Comment tu vas? Bien, merci, Tu en es maman. sûr? Tu en es sûr? Oui, La semaine prochaine. d'accord. On viendra te voir la semaine prochaine, ok? Bien sûr que je m'occupe de lui. Oh, maman, elle essaye juste. Oui, il va bien. Il ne fait pas de bêtises. D'accord, maman. Oui. D'accord. Donne-moi. Je vais lui dire D'accord, quelque merci, chose maman. d'important. Véro dit qu'elle veut te dire quelque chose d'important. Mhm. Allô, maman? Alors, et l'ingénieur? La maison est-elle complète maintenant? Hey, tu vois? Imagine que je sois toujours dans le village. Mais maintenant, fais confiance à ta fille, elle sait ce qu'elle fait. J'espère que c'est 12 par 12. Hey, pas de souci. Dis à cet ingénieur de se dépêcher, oh. Ingénieur Véronica. Ok, bye bye. Véro, c'est quoi 12 par 12? C'est la chambre, les mesures. L'ingénieur VV. Oui. Mon pote, dans 3 mois, cet homme que tu vois devant toi va se marier. Waouh. Félicitations, mon pote. Félicitations. Je suis très fier de toi. Je suis heureux pour moi-même. Cette femme a presque failli vieillir avec cette bague à son doigt. Et sais-tu comment ma sœur l'a appelé? Seigneur des Anneaux.
Tu sais, je pouvais sentir tes doutes. Mec, sais-tu que j'ai presque regretté d'avoir fiancé Chelsea parce que j'ai mal compris son caractère et immédiatement ma bague est entrée dans son doigt. Mon frère, si ce n'était pas pour ma sœur qui a fait de la magie, je ne sais pas. Tu veux dire Véronica? Oui, Véronica m'a aussi aidé. Tu comprends? Véronica m'a fait voir Chelsea sous un autre angle. Je ne comprends tout pas. simplement pas en ce moment. Hein? Je ne peux pas imaginer ma vie sans Chelsea. Alors là, ta sœur, elle aime bien les problèmes, celle-là. Ouais, Elle cause des problèmes la minute d'avant, et la minute d'après, elle célèbre l'amour. C'est elle qui apporte la lumière. c'est vraiment un personnage. C'est vraiment la superviseuse générale. Tu peux le redire. Ma chérie, Mhm. je suis super fière de toi. En fait, ton type de féminisme est digne d'émulation. Ouais, je veux dire. Tout le monde doit être respecté et traité avec soin, pas vrai? Ce n'est pas une attaque, c'est juste une question d'égalité. Pas de supériorité féminine ou quoi que ce soit, c'est tout. Bien sûr. L'égalité. Ouais, Après tout, nous sommes tous égaux devant Dieu. exactement mon propos. C'est Tu sais, tout le monde a... Tu n'as pas à juger, non, non. Juste un équilibre, c'est ça. T'inquiète pas pour moi. Dis-moi, je t'offre quoi? Quelque chose de frais, tu connais, Quelque non? chose de Un frais. boisson. Ne me verse pas de l'eau. Verse cela sur la voiture. Qu'est-ce que c'est? Tu essuies trop depuis un bon moment déjà. Kevin, tu devrais te laver comme ça aussi. Je veux dire pendant 5 heures de temps. De ce côté. Non. Regarde. Mais pourquoi est-ce que je t'aide déjà? Fais-le Fais. dans ce cas. Je ne sais vraiment Où pas ça? pourquoi Ici? je t'aide. Ouais, je suis désolée. T'es sérieuse? Bien sûr, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Désolée, Qu'est-ce que tu désolée. fais? Je suis Arrête. désolée. Ça suffit. Désolée. Qu'est-ce que Mon tu Dieu. fais? Vraiment? Mais qu'as-tu fait? Désolée, désolée. Regarde un peu. Regarde un peu. Désolée, bébé. Je te promets, j'ai pas fait exprès. Je te jure. Viens par ici. Je te promets, je ne l'ai pas fait exprès. T'es un sacré personnage. Tu le sais. Tu le C'est sais, vrai, n'est-ce je pas? suis désolée. Désolée.